selon nos remontées, ça sera plutôt jeudi ou plutôt le lundi de la semaine qui suit, parce que le protocole sanitaire a été publié très tardivement. Ça demande beaucoup d'organisation avec la collectivité territoriale. Oui. Et on ne peut pas se permettre de se tromper. Alors donc, entendons-nous bien, Monsieur Crochet. Si des parents d'élèves qui vous écoutent ce matin se disent « Tiens, mardi à 9h, je vais emmener mon môme à l'école », il n'est pas dit du tout que cet enfant soit accepté. Dans la majorité des cas, pour ne pas dire dans tous les cas, le lien a été fait entre les écoles et les familles pour dire quels sont les élèves qui seront accueillis et quel jour et selon quelle modalité. Parce que nous n'allons pas retrouver malheureusement le fonctionnement de l'école tel qu'on l'a laissé au mois de mars. Là où on va rescolariser les élèves, ce sera le plus souvent partiellement, par rotation, pas tous les jours de la semaine, de façon à pouvoir respecter ces fameuses règles sanitaires à l'intérieur de l'école. C'était absolument injouable en termes de temps, donc vous aviez 4 jours ouvrables en fait, vous le corps enseignant, mais aussi les administrations, les élus, etc., pour réaliser les aménagements sanitaires acceptables à l'école. C'était pas jouable en 4 jours, c'est pour ça que vous dites il faut au moins une semaine de plus, et encore. C'est quasiment pas jouable, on peut pas faire une généralité absolue pour l'ensemble des territoires. Des écoles peuvent avoir des configurations différentes, des collectivités peuvent avoir pris les devants dans les commandes de matériel, mais tout simplement, par exemple, pour pouvoir reprendre la semaine prochaine, il faut des masques, du gel hydroalcoolique, des poubelles qui ferment avec un couvercle et qui s'ouvrent et se ferment avec une pédale. Enfin, autant de questions matérielles sur lesquelles on peut pas transiger, alors que d'habitude on sait s'adapter avec les moyens du bord. Là, on ne peut pas. Est-ce que les enseignants donc qui seront là lundi, donc quand même, ils font leur rentrée et puis advienne que pourra, on verra bien si le lendemain il y a des enfants ou pas, ils sont tous volontaires, on est bien d'accord, ils sont pas forcés de venir, ils sont volontaires comme les parents sont volontaires dans leur envoi d'enfants ou pas. Ça dépend ce qu'on met derrière le mot volontaire. Tous les personnels de l'éducation nationale sont donc appelés à reprendre le chemin de l'école, et pour une partie d'entre eux, parce qu'ils ont des raisons de santé pour eux ou pour leur entourage, ou bien leurs propres enfants à garder, alors ils ne pourront pas reprendre le chemin. Mais la question du volontariat ne s'est pas posée comme ça de la part de l'institution. D'accord. Une dernière question, Stéphane Crochet. Au final, bon, supposons que ça se fasse quand même dans les prochains jours ou dans 8 jours, etc. On va aller comme ça jusqu'au mois de juillet. Ça fait 6 semaines éventuellement d'enseignement. Est-ce que tout ça, pour ça, ça valait le coup ? Ou est-ce qu'il aurait mieux valu, selon vous, attendre tranquillement septembre ? Ce qui ne valait pas le coup, c'est de mettre cette pression, cette confusion pour aller très vite avec la date du 11 mai. Ça a mis tout le monde sous pression, et je n'ai jamais eu autant de collègues en situation difficile, parce que ils ont travaillé jour et nuit pour faire ce lien avec les familles, avec la collectivité, toutes ces questions d'organisation. En revanche, il y a quand même un intérêt à pouvoir revoir nos élèves avant les vacances d'été, clore cette année scolaire, voir où ils en sont, scolairement, mais aussi socialement, psychologiquement, y compris du point de vue de leur santé.